Une élection présidentielle s'est tenue le 11 avril 2021 sous une menace terroriste en provenance de la Libye. Le jeudi du 19 avril 2021, la CENI déclare Idriss Déby Itno candidat de l'Alliance largement vainqueur dès les premiers tours du scrutin avec 79,32%. Le 20 avril 2021, un groupe d'officiers des forces de défense et de sécurité annonce la mort au combat du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé arme à la main en défendant sa patrie. Le peuple est sous le choc. Pour beaucoup, le pays allait sombrer dans les chaos et les désordres généralisés. Du coup, le pouvoir serait vacant. Dans ces cas de figure, la constitution tchadienne prévoit la suppléance par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Ces derniers renoncent en toute liberté à assurer la présidence de la République, car le pays est en guerre. Une période de transition est donc ouverte. Le 21 avril 2021, le porte-parole de l'armée nationale tchadienne déroule point par point la charte de transition. Elle définit les différents organes de la transition en son article 35. Ces organes sont le Conseil militaire de transition, CMT, le Conseil national de transition, CNT, et le gouvernement. Malgré la douleur que traverse le peuple tchadien après le décès du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, la vie reprend son cours normal. Le pays vit et respire. Le 26 avril 2021, le président national du RNDT Le Réveil, Paymi Padaki Albert, est désigné Premier ministre de transition par le président du CMT. Ce dernier forme son gouvernement le 2 mai 2021. La nouvelle équipe gouvernementale de transition compte 49 membres, dont 9 femmes. Alors, il ne reste que la mise sur pied du Conseil national de transition CNT pour jouer le rôle du pouvoir législatif. Le 11 juin 2021, le président de la République nommait par un décret les membres du comité ad hoc de sélection des candidatures au Conseil national de transition. Seule institution qui reste à mettre en place. Composée de la classe politique, la société civile, la jeunesse et les forces vives de la nation, le comité ad hoc est à l'image de la transparence démocratique voulue par le peuple tchadien et la communauté internationale. Pour accélérer les choses, les membres du comité ad hoc s'activent sur plusieurs fronts de consultation. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e plénière. Nous avons dans un premier temps discuté de notre fonctionnement. Ensuite, nous avons entamé l'autre aspect de notre travail qui consiste donc à décrypter un peu tous les textes. Les composantes qui doivent faire partie du CNT sont au nombre de 11. Et il faudrait qu'on détermine tous les critères qui correspondent à ces composantes pour que le moment venu, on puisse faire des propositions qui tiennent compte de ces réalités-là. Dans le même cadre, plusieurs réunions ont été organisées. Lesquelles réunions ont permis de clarifier les différents points inscrits à l'ordre du jour des discussions et bien entendu la méthodologie de travail pour respecter le contenu du texte soumis à leur appréciation. Les membres du comité ad hoc investis de la confiance placée en eux ont engagé une vaste démarche de discussion interne en adoptant leur méthodologie de travail avec les 12 composantes fixées par le décret créant le CNT. Ainsi, une feuille de route a été adoptée pour faciliter la définition du processus de sélection des futurs membres du CNT. Pour les composantes ci-après, des interlocuteurs ont été identifiés. Il s'agit de 1. Les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale de la 3e législature. 2. Les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale de la 3e législature. 3. Les personnes ressources. 4. Les forces de défense et de sécurité. 5. Les organisations de la société civile. 6. Les hautes autorités traditionnelles. 7. Les organisations des jeunes. 8. Les organisations des femmes. 9. Les groupements des syndicats. 10.
les personnes vivant avec un handicap. 11. Les ordres professionnels. 12. La diaspora. Mais quels sont les arguments développés par le comité ad hoc s'agissant de l'octroi du nombre de sièges à chaque composante? Le comité ad hoc, dans sa démarche méthodologique, a développé des arguments pertinents qui justifient l'octroi du nombre de sièges à chaque composante. Il s'agit notamment de la représentativité politique et sociale, la représentation géographique sur le plan national, afin qu'aucune composante ne se sente lésée. Le tout pour aboutir à la mise en place d'un Conseil national de transition devant jouer son rôle d'organe législatif. Je vous assure que c'est un processus transparent de sélection qui a été au cœur des préoccupations du comité ad hoc. Il invite les interlocuteurs retenus au titre des 12 composantes précitées à s'impliquer effectivement dans un esprit de responsabilité et de patriotisme pour le succès de la transition. Le futur Conseil national de transition doit incarner un vrai pouvoir législatif. C'est au sein du Conseil national de la transition que tout l'avenir politique du Tchad va se jouer. Donc je pense que c'est un organe très important, mais vu son importance, de par sa composition, devrait aussi refléter la diversité du Tchad sur tous les plans. Les 93 membres qui devraient être au Conseil national de transition, qui devront être nos législateurs, il faut que chacun à titre individuel, devrait être conscient de la mission historique qui leur est confiée. La future constitution du Tchad, les futures lois qui vont régir vraiment le vivre ensemble au Tchad et qui vont garantir aussi des élections libres et transparentes et aussi garantir par conséquent la stabilité politique du Tchad. Ils sont les premiers avocats de ces peuples. C'est des gens qui font des plaidoyers, c'est des gens qui sont écoutés, c'est des gens qui sont capables de faire des propositions et que ces propositions soient facilement prises en compte. Nos attentes, nous, en tant qu'organisation du GEN, et surtout l'organisation de la société civile, c'est vraiment de trouver des vrais représentants dits qui s'en foutent de tout ce qui est négatif, mais qui se mettent en tête que s'ils sont là, c'est pour ces pauvres citoyens et il faut les servir d'une manière digne et d'une manière juste. Nous avons un Conseil national de transition qui travaille pour le Tchad et pour le Tchad. Je dirais qu'on veut d'un conseil représentatif qui représente tous les Tchad, que ce soit sur le manière politique, religieuse, associative. Nous souhaiterons que ce soit qui sont qualifiés et qui sont près de la couche tchadienne pour connaître leurs soucis et leurs problèmes. Qu'ils soient installés, qu'ils fassent leur travail avec réalité, avec confiance. Qu'ils donnent de confiance les citoyens qu'ils attendaient un bon résultat. C'est aussi le vœu le plus ardent des membres du comité ad hoc qui ne cesse de multiplier les rencontres avec les forces vives de la nation. Le futur CNT, faut-il le rappeler, doit incarner le pouvoir législatif et comme tel, il est censé représenter le peuple dans son ensemble et dans sa diversité. Il est appelé à jouer un rôle cardinal dans la définition du futur du Tchad lors des élections générales libres et transparentes qui seront organisées et dont les règles seront arrêtées pendant les assises du dialogue national inclusif en préparation. Fort de cette préoccupation, les membres du comité ad hoc en charge des sélections des candidatures au Conseil national de transition vont au-delà de nos frontières. Il est question de s'inspirer de l'expérience d'autres pays ayant une situation similaire comme la nôtre. Au Mali, où le Conseil national de transition est en marche, dans les mêmes cadres, les responsables du comité ad hoc ont dépêché à Bamako une délégation de haut niveau pour échanger avec les autorités maliennes sur la transition en cours, mais aussi et surtout de recueillir des expériences auprès du président du Conseil national de transition malien. Nous avons
estimé utile, sinon nécessaire, d'effectuer une mission d'imprégnation, puisque le Mali a déjà mis en place un Conseil national de transition. Alors donc pour qu'on s'en inspire en fait de leur modèle. Sur le plan national, le comité ad hoc en charge de sélection des candidatures des futurs locataires du palais de la démocratie de Gassi met le pied sur l'accélérateur. Les membres du dit conseil intensifient les consultations pour aboutir à des résultats hautement démocratiques voulus par les plus hautes autorités du pays. Depuis le 18 juin, nous avons commencé effectivement au niveau du comité à faire notre travail, qui n'a pas été du tout facile jusqu'ici. Et les différentes péripéties de notre travail, les conclusions partielles auxquelles nous sommes parvenus, c'est tout ce travail-là que nous sommes venus expliquer au président du Conseil militaire de transition pour lui donner les plus amples informations possibles sur ce que nous avons fait et surtout ce qui reste à faire, pour également recueillir ses impressions, ses remarques, ses conseils, pour nous permettre de finaliser le travail qui nous a été imparti. Il nous a encouragés, il nous a félicités, parce qu'il est conscient de la difficulté dans laquelle nous nous sommes trouvés pour abattre ce travail qui n'est pas facile, comme vous le savez, avec la complexité de la situation socio-politique de notre pays. Et nous sommes dans une phase de transition et il faut tenir compte de cette nouvelle donne afin de faire en sorte que demain, le Tchad puisse repartir sur de nouvelles bases. Vu les multiples démarches entreprises, nous osons croire que le comité ad hoc chargé de sélection des candidatures au Conseil national de transition, malgré les positions des uns et des autres, est en passe de mettre en place le Conseil national de transition pour contrôler les actions du gouvernement.